bonjour. Uranus est entré dans le Taureau le 15 mai. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets possibles de cette entrée sur les 3 signes de terre, c'est-à-dire le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Mon but est de brosser un tableau général des influences non seulement de Uranus, mais aussi des 4 autres planètes lentes, à savoir Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton. Le pas sera un peu dicté par le passage de Jupiter dans chacun des signes. Ce passage se fait à environ le rythme d'un signe par année. Bien entendu, ces prévisions qui vont se dérouler pendant toute la période, c'est-à-dire pendant 7-8 ans de la présence de Uranus dans le Taureau, ces prévisions vont être extrêmement générales. Mon but est de donner un aperçu des climats que ces 3 signes vont expérimenter pendant toute la période. Donc, si vous voulez des prévisions évidemment plus concrètes par signe, je vous renvoie à mes prévisions annuelles qui paraissent normalement en chaque fin d'année. En l'occurrence, actuellement, vous avez en ligne les prévisions sur toute l'année 2018 pour chacun des 12 signes du zodiaque. Voici le zodiaque et voici les 3 signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai signifié que je vais parler de ces signes parce que j'ai mis le symbole du soleil en face de chacun d'eux afin de s'y retrouver d'un coup d'œil. Dans la première partie de ce cycle de vidéos, donc la partie d'introduction, je vous ai déjà parlé des caractéristiques principales d'Uranus et du Taureau, par conséquent, je n'y reviendrai pas. Le passage d'Uranus dans le Taureau signifie qu'à un moment ou à un autre de tout ce temps, Uranus va être en conjonction avec votre soleil natal. Et cela va durer environ 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans, puisque Uranus va être dans un orbe qu'on dit, dans une différence de position de environ 4-5 degrés, tant de part ou d'autre part de votre soleil, et donc l'influence va rester permanente pendant ces longs mois. En l'occurrence, si vous êtes né dans la première partie du Taureau, admettons dans les 5 premiers jours du Taureau, Uranus va rester près de votre soleil jusqu'au printemps 2021. Donc vous vous rendez compte que cette influence va peser sur votre vie pendant une période relativement longue. Et cette influence va vous soumettre à un climat de changement. Un climat de changement qui, par moments, pourrait vous sembler semblable à monter sur une montagne russe où des choses se passent sans que vous en ayez pleinement le contrôle. Bien entendu, si vous êtes maître de la situation, que vous avez déjà préparé un changement précédemment lorsque Uranus était dans le Bélier, eh bien, vous serez mieux armé pour faire face à cette nouvelle situation que vous avez peut-être désirée ardemment. Vous allez vivre des moments passionnants pendant lequel il y aura des opportunités qui vont se présenter. Vous aurez l'impression d'avancer, aller droit vers vos objectifs qui peuvent être importants. Et comme Taureau est un signe pratique, j'imagine qu'on peut donner la priorité à tout ce qui concerne des réalisations. Par exemple, si vous êtes dans une profession, par exemple dans la technologie, ce sera
évidemment très important. Vous aurez des idées originales probablement que vous pourrez mettre en œuvre et en sortir avec de nouveaux résultats, des résultats inédits, originaux et qui vont être au bénéfice du plus grand nombre, espérons-le. Bien entendu, tout ce qui touche à la symbolique du taureau peut être concerné, que ce soit par exemple l'agriculture. Si vous êtes dans ce domaine-là, vous pourrez peut-être imaginer de travailler plus dans le sens de l'agriculture biologique, ou par exemple de trouver de nouvelles méthodes pour rendre le travail moins nuisible pour la nature. Vous pouvez inventer nouvelles façons de enlever les mauvaises herbes, par exemple, que sais-je. Il y a un éventail de possibilités énormes et c'est votre inventivité qui va déterminer la suite des événements. Mais également, si vous êtes dans la pharmacologie, dans toute profession où la technologie intervient, l'électronique, l'électricité, etc., l'informatique, bien entendu. Ceci est valable, bien entendu, non seulement pour les taureaux, mais en fait pour l'humanité tout entière, puisque les forces d'Uranus vont se déverser dans notre société de cette manière-là, probablement quel que soit le signe de la personne qui aura les bonnes idées, etc. Mais je dirais en particulier, pour vous, taureaux, cela vous concernera directement. Si vous n'aviez pas prévu les changements en question, là, la chose peut être différente. Vous pouvez être submergé par une vague d'événements, par une série de nouvelles circonstances qui vont vous déstabiliser. N'oublions pas que le taureau est un signe stable et que Uranus, c'est la planète du changement par excellence, la planète qui agit sur le mode du choc, comme je disais dans l'introduction. Eh bien, à ce moment-là, tenez bon, vous devez monter dans le train en marche, pour ainsi dire, et vous auriez meilleur temps d'épouser le mouvement plutôt que d'essayer de l'éviter, parce que les forces d'Uranus, dans ces cas-là, sont très puissantes. Quoi qu'il en soit, normalement, ces changements, voulus ou non, vont vous faire passer à une nouvelle phase de votre vie, une phase importante dans laquelle vous vous sentirez normalement plus libre, plus réalisé individuellement et où vous aurez l'impression d'avoir avancé dans votre développement personnel ou dans votre situation professionnelle ou familiale, n'importe. Cela est évidemment différent de cas en cas. Vous pourriez par exemple être attiré par de nouveaux domaines de connaissances, et le propre d'Uranus aussi est de s'intéresser à ce qui est métaphysique, à ce qui est astrologie par exemple. Bien entendu, cela va dépendre du reste de votre thème, mais tout cela sous un angle probablement pratique, puisque c'est le propre de votre signe solaire. Et on sait que le soleil est très important pour ce qui concerne l'évolution de chacun. Pour les deux autres signes de terre, alors, il s'agira d'un trigone, c'est déjà moins intense. Les courants vont passer tant vers le Capricorne que vers la Vierge d'une façon plus harmonieuse. Cela peut se traduire par toute une série d'opportunités qui peuvent apparaître pour changer d'une manière positive, d'une manière harmonieuse. Et je dirais, soyez très attentifs à ces
possibilités qui vont certainement se présenter. Vous aurez l'impression d'atteindre vos objectifs d'une façon plus excitante, plus passionnante. L'impression que certains défis qui auparavant vous semblaient trop ambitieux, trop coûteux en énergie, vont être vus d'une manière plus facile et plus abordable. Quoi qu'il en soit, vous aurez une impression de progrès, c'est certain, et je vous invite à être très attentif et de bien profiter de ce climat créé par Uranus dans vos signes respectifs. Bien entendu, pour la Vierge et pour le Capricorne, il s'agira également, surtout jusqu'en fin 2020, d'opportunités qui vont se présenter plutôt pour le premier décan de ces signes. Bien entendu, si on tient compte de la présence des autres planètes lentes, la chose se complique. Prenons d'abord le cas de Saturne, qui actuellement se trouve dans le premier décan du Capricorne. Cette présence dans le Capricorne va s'étendre jusqu'au 16 décembre 2020. En 2019, la planète sera positionnée sur le deuxième décan et en 2020 sur le troisième. Les décans respectifs des deux autres signes de terre seront également concernés à ces périodes-là. Et je dirais avec un degré d'intensité un peu différent pour Taureau et Vierge, qui seront un peu moins touchés par Saturne, puisque là, Saturne va surtout agir sur le signe du Capricorne. La planète apporte son lot de capacités de travail, de capacités structurantes, un renforcement de la patience, de l'endurance, de la persévérance pour les réalisations pratiques surtout, mais également pour, par exemple, renforcer le côté ambitieux du signe du Capricorne, les capacités à être reconnu peut-être pour les mérites qui auront été accumulés grâce à la labeur incessante pendant les dernières années et qui trouveront leur récompense probablement en la période qui va de 2018 à 2020. Eh bien, Uranus va être renforcé, la capacité d'innovation d'Uranus pour les taureaux va être renforcée par la capacité réalisatrice de Saturne. De même pour la Vierge, les deux trigones qui viendront d'Uranus et de Saturne seront très favorables pour accomplir des tâches et pour aller vers les objectifs d'une manière sûre, d'une manière constante et efficace. La présence de Pluton dans le Capricorne ne va pas être simultanée avec l'entrée d'Uranus dans le Taureau, puisque Pluton se balade au début du troisième décan du Capricorne. De même, Pluton ne sera pas encore en conjonction avec Saturne. Donc je dirais là, concernant cette entrée d'Uranus, mis à part le fait que le signe du Taureau actuellement est probablement stimulé dans son ensemble par Uranus, je dirais que Pluton pour le moment reste un peu en toile de fond, surtout pour donc les natifs que je viens de citer du Capricorne, et bien entendu pour les troisièmes décans du Taureau et de la Vierge. Dans ce sens-là, Pluton, qui pour les natifs du Capricorne sera déterminante, puisqu'elle va créer un climat, je dirais, de crise, un climat de transformation profonde. Pour les autres signes, eh bien, cela va plutôt agir dans le sens d'un renforcement de la confiance,
de sentir qu'on est dans le vrai et dans l'authentique et qu'on va de l'avant avec une énergie dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, mais qui donne quand même une allure différente et l'impression qu'on est en train de faire des choses qui correspondent à notre être intime. Il en est un peu de même avec Neptune qui va se trouver au milieu du signe des Poissons. Neptune va introduire des forces, je dirais, plus éthérées, plus spirituelles depuis le Poisson et va donner le sentiment qu'on a une intuition accrue. Je parle là des signes du Capricorne et du Taureau. Donc je parle plutôt du deuxième décan de chacun de ces trois signes. Bien entendu, comme je disais avant, l'entrée d'Uranus dans le Taureau va dynamiser le signe, donc il y a quelque chose qui se passe pour tous, mais la présence de Neptune restera quand même assez discrète puisque c'est un transit lorsqu'il est en sextile qui n'est pas forcément déterminant en toute généralité pour ces deux signes. Par contre, pour le signe de la Vierge, comme j'ai déjà fait l'analyse lorsque je faisais les prévisions pour ce signe, l'opposition de Pluton va apporter un élément de flou et de confusion, surtout au niveau de certaines relations qu'on pourrait avoir, de certains points de vue, et une obligation peut-être pour ces natifs de la Vierge d'accueillir en eux des visions, des intuitions et accepter un certain degré de chaos, de flou dans leur réalisation et dans leur objectif. En 2018, Jupiter va être active surtout dans la deuxième moitié du Scorpion pour passer vers le Sagittaire à partir du 8 novembre. Pour ce qui est du Scorpion et pour la deuxième moitié de chacun des signes, Jupiter va entretenir des aspects favorables pour la Vierge et pour le Capricorne. Donc, je dirais, c'est surtout un climat de croissance, d'optimisme, de confiance. Pour le Taureau, par contre, remarquons que donc Jupiter va être plutôt actif dans la deuxième moitié, alors que Uranus vient de rentrer et sera plus perceptible pour le premier décan. Eh bien, Jupiter va apporter une dose d'exagération, d'excès de confiance, qui peut être nuisible pour la deuxième moitié du Taureau. Sachant également que le signe du Scorpion est un signe émotionnel, alors que le Taureau est un signe plus flegmatique. On pourrait voir que pour cette deuxième partie du Taureau, il y ait par exemple des confrontations avec des personnes qui se présentent et qui auront peut-être une charge émotionnelle difficile à gérer pour les natifs du Taureau. Bien entendu, cela est toujours à examiner de cas en cas. Ici, je ne suis que très général. Nous ne pouvons pas ignorer qu'en 2018, il y aura un transit particulier de Mars en Verseau qui va être relativement long puisque d'habitude Mars ne passe que 6 semaines dans chaque signe, alors que ici on voit que depuis le 17 mai, c'est-à-dire depuis hier, nous sommes le 18 aujourd'hui, jusqu'au 16 novembre, Mars va se balader dans le Verseau avec une exception entre le 14 août et le 12 septembre. Pendant cette période, Mars retournera dans le Capricorne. Mais ce qui est particulier, c'est que ici, Mars va exercer une pression
sur le Verseau. Le Verseau qui est le signe d'Uranus, ne l'oublions pas. Et donc ici, l'aspect en carré de Mars sur Uranus va être quand même un élément perturbateur. Si jamais vous êtes très sensible aux énergies martiennes, cela va apporter une dose de instabilité qui peut par exemple donner lieu à des accidents ou à des actes, je dirais, qui peuvent entraîner une certaine violence, un certain excès d'énergie, je dirais. Si c'est pris dans le bon sens, cela va apporter une énergie supplémentaire pour faire face aux surprises uraniennes, mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait des événements qui échappent totalement à votre contrôle pendant surtout la première phase de Mars dans le Verseau, c'est-à-dire du 17 mai au 14 août. Donc soyez très très vigilants par rapport à ça. Pour les autres signes, la présence de Mars sera moins importante, puisque pour le Capricorne, Mars sera en angle de 30 degrés et que pour la Vierge, l'angle sera de 150 degrés, ce qui ne manquera pas de poser certains obstacles pour la première moitié de la Vierge, obstacles qu'il s'agira de surmonter avec décision, avec du courage et aussi avec un certain degré de capacité à vous imposer à des difficultés ou à des personnes qui pourraient essayer de se mettre sur votre chemin. Avançons un peu dans le temps, regardons ce qui va se passer à partir du 8 novembre 2018 et ceci pour pratiquement toute l'année 2019. Jupiter sera dans le Sagittaire. Le Sagittaire est son propre signe, donc là Jupiter va être particulièrement forte et elle va incarner cet enthousiasme, cette puissance d'expansion du signe du Sagittaire et va déverser ses bienfaits sur certaines parties du zodiaque, mais pas forcément sur les signes de terre. Et c'est là qu'il faudra faire attention parce que surtout pour le signe de la Vierge, Jupiter apportera son lot d'exagération et son lot de surévaluation de certaines situations. Donc cela, évidemment, est à prendre avec considération étant donné que vous aurez déjà eu cette opposition de Neptune qui, comme je le disais avant, apportait un élément de flou et de confusion. Si à cela on ajoute que Jupiter sera en carré, cela peut créer une période où les objectifs seront mal poursuivis avec des éléments qui seront perturbateurs. Du côté de votre vie intérieure, cela est une stimulation pour aller vers le haut, pour embrasser des visées plus spirituelles, peut-être, de la vie, plus liées aux énergies qui peuvent venir de autres dimensions, vous ouvrir à des intuitions, à des expériences même qui pourraient être très intéressantes du point de vue spirituel. Pour le premier décan de la Vierge, surtout dans la première partie de cette période jupitérienne en Sagittaire, il faut aussi tenir compte de la présence d'Uranus en début de Taureau qui sera en Trigone. Donc cette puissance de changement amenée par Uranus, alliée à cette
présence stimulante de Jupiter en Sagittaire peut vous amener des expériences intéressantes pour les valeurs de votre signe. En 2020, surtout, Jupiter sera dans le Capricorne. Alors là, attention, parce que ce sera une configuration très favorable pour les signes de terre, puisque les 3 planètes de Capricorne vont être en trigone avec la Vierge et le Taureau, et en conjonction plus ou moins proche avec les planètes natales qui seraient en Capricorne, notamment le Soleil. Donc ici, c'est une année particulièrement positive, je dirais, déjà pour le Capricorne, qui va jouir de l'enthousiasme, de l'ampleur de vue de Jupiter, de la capacité réalisatrice et réaliste aussi de Saturne, et pour certains d'entre vous qui seraient vers la fin du Capricorne, là il y aura cet élément de transformation, de remise en question profonde de Pluton. Pour les autres signes, ces 3 caractéristiques que je viens d'évoquer seront en trigone, donc apporteront des énergies de croissance, de réalisation importante, tant pour la Vierge que pour le Taureau, et bien entendu avec cette influence d'Uranus dans le Taureau qui amènera son lot de changements, d'imprévus, d'opportunités, d'excitation. Voyez que là, cette année 2020 sera très intéressante pour vous. Dès la fin 2020 et jusqu'en 2023, printemps 2023, Saturne va passer dans le Verseau, en même temps au début accompagné par Jupiter qui sera là pratiquement toute l'année 2021. Alors ici c'est un changement de décor, un changement de la qualité de Saturne qui va passer dans le signe où elle exprime ses tendances les plus engageantes au niveau de la société, au niveau de, par exemple, des actions de type humanitaire, des actions de type altruiste. On s'engage pour améliorer le sort de la majorité, car ce signe du Verseau est à caractère collectif, ne l'oublions pas. Et si à cela on ajoute que Uranus, le maître du Verseau, va être dans le signe du Taureau, là on peut dire qu'il y aura comme un esprit de réalisation pratique au bénéfice d'un grand nombre de personnes. C'est une tendance qui bien entendu va être particulièrement importante chez les signes d'air dans ce cas, et pour le signe du Verseau en particulier. Et je dirais c'est vraiment une période qu'on devra examiner le moment venu d'une manière très attentive en fonction des événements qui se seront produits à partir de maintenant et jusqu'à fin 2020. Seul bémol à ces belles perspectives, c'est que ces 2 planètes seront en situation de carré avec le Taureau. En 2021 surtout, ce carré de Saturne sur le Soleil Taureau et la conjonction de Uranus sur ce même Soleil Taureau va créer un climat un peu survolté où vous serez submergé peut-être par vos responsabilités, par des ennuis, que sais-je, de santé, pourquoi pas. Avec Saturne, on peut s'attendre à ça également, mais aussi un certain niveau de pessimisme ou de doute par rapport à
vos objectifs par rapport à ce que vous voulez réaliser. Néanmoins, il faut dire que cette période sera quand même très riche en événements, très riche en situations, et cela dépendra du thème de chacun pour la manière de gérer ce genre de tension. Pour les taureaux, pendant cette période en 2021, il sera essentiel de faire appel à vos capacités de endurance, de patience, à savoir mettre la priorité là où elle doit être pour ne pas perdre de l'énergie. Mais je dirais, cette situation devrait quand même être gérable puisque les énergies d'Uranus seront quand même fondamentalement compatibles avec les énergies de ces deux planètes qui agiront depuis le Verseau. En 2022, Jupiter va passer très rapidement dans le signe des Poissons, puisque du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022, cela fait à peine 5 mois, puis du 27 octobre au 20 décembre 2022, cela fait aussi 2 mois en gros, donc en tout, Jupiter sera environ 6-7 mois dans les Poissons, ce qui est très rapide par rapport à sa marche de un signe par année. Mais toujours est-il que depuis ce signe, il sera à un moment ou à un autre en conjonction avec Neptune. Donc ces planètes vont envoyer leur sextile tant vers le Capricorne que vers le Taureau, avec un surplus au niveau de la créativité, je pense. Cela va être très stimulant à ce niveau-là pour ces deux signes. Par contre, pour le signe de la Vierge, là, attention les vélos, parce que si vous souffriez à un moment donné de cette confusion amenée par Neptune au moment où les deux planètes seront en conjonction, et pour les natifs concernés, plutôt du dernier décan de la Vierge, cela peut poser problème parce que cela va vous déconnecter un peu de la réalité et des choses qui seront peut-être raisonnables à attendre à ces moments-là. Donc nous y reviendrons le moment venu, car là je suis évidemment très général. Pendant la première moitié de 2023, Jupiter va passer dans le Bélier. Il avait déjà été précédemment, comme je vous ai dit, il y avait un intermède Bélier ici du 10 mai 22 au 27 octobre de cette année. Eh bien là, c'est la suite et depuis ce signe, Jupiter sera notamment en carré avec le Capricorne. Donc là, je dirais pour le Capricorne qui n'a plus la présence de Saturne qui le rendait très solide, le Capricorne va être en proie à certaines surévaluations des situations, aussi à des excès de confiance peut-être. Et cela sera à surveiller pour les deux autres signes. Cette présence de Jupiter passera un peu inaperçue, sauf peut-être pour la Vierge qui devra faire des ajustements après cette présence conjointe de Jupiter et Neptune en opposition qui avait mis un peu le trouble dans les objectifs de la Vierge. Ici, Jupiter sera un quinconce et donc il s'agira de faire les ajustements nécessaires au niveau de ces objectifs. Et nous arriverons donc à ce 15 mai 2023, date à laquelle Jupiter entrera dans le Taureau, et ceci pour une année environ, jusqu'en 2024. En même temps se produira le passage de Saturne dans les Poissons, un peu avant, le 7 mars 2023, et également la première entrée de Pluton dans le Verseau
le 23 mars 2023. Je dis première entrée parce qu'il y en aura 3 en tout, puisque par les phénomènes de rétrogradation, Pluton va se trouver pendant une période relativement importante à cheval entre le Capricorne et le Verseau. Bien, tout d'abord parler de ce Jupiter en Taureau. Bien entendu, vous savez que Jupiter en conjonction avec le Soleil amène son lot d'abondance, de confiance, d'enthousiasme. Pour le Taureau, cela peut se traduire par des bienfaits au niveau matériel, au niveau de l'argent, au niveau des possessions, au niveau des plaisirs, tout simplement, de l'abondance des biens. Eh bien, cela sera sans doute très salutaire pour la première partie du Taureau, qui sera déjà libérée, si on veut, de cette présence perturbatrice à certains égards d'Uranus, qui sera déjà un peu dans la deuxième moitié du Taureau. Sinon, Saturne en Poisson, en sextile également avec cette première partie du Taureau, va apporter un soutien matériel important, un soutien structurant pour tout ce qui sera réalisation, également prise de responsabilité, nouvelle opportunité. Cela peut se voir aussi comme une conséquence du passage précédent d'Uranus dans la première partie du Taureau. Ce passage avait amené son lot de changements, de situations peut-être bouleversantes, de situations qui avaient amené de nouvelles circonstances qui n'étaient pas forcément à ces moments-là les bienvenues ou attendues, mettons. Et donc il a fallu se réadapter, il a fallu trouver ses marques pour les nouvelles circonstances et situations ainsi créées. Eh bien, cette présence de Jupiter et de Saturne combinée, donc dès le printemps 2023, va être très appréciée. D'un autre côté, on peut dire que pour la toute première partie du Taureau, cela va avoir aussi son aspect transformation, son aspect peut-être d'acceptation de ces nouvelles situations qui se seront produites, mais comme je disais, avec le soutien de Saturne et de Jupiter, je pense que vous serez bien armés pour effectuer les changements nécessaires qui seront aussi peut-être à faire à un niveau intérieur. À partir de mai 2024, la position de ces deux planètes va se confirmer. Pluton sera passé définitivement dans le Verseau et Saturne continuera sa marche dans les Poissons. Là, elle sera à peu près vers le milieu du signe. Et Jupiter sera sorti du Taureau et sera passé dans les Gémeaux. Uranus, elle, aura commencé son parcours dans le 3e décan du Taureau. Donc ce que je disais au début de la vidéo par rapport à l'entrée d'Uranus dans le Taureau va s'appliquer particulièrement pour ce 3e décan du Taureau, également avec les conséquences en trigone sur les 3e décans de Capricorne et de la Vierge. La Vierge qui sera passée par des phases probablement assez intériorisées avec cette opposition de Neptune depuis le Cygne, va sentir cette confusion quitter gentiment la scène,
Par contre, Pluton va se poser en une situation de quinconce, surtout avec le tout début de la Vierge, et donc cela va amener peut-être des conséquences au niveau des changements nécessaires et puissants par rapport à ces situations qui auront été vécues depuis ces oppositions planétaires sur le signe. N'oublions pas que Saturne, quant à lui, sera toujours en opposition ici sur la Vierge, avec son lot de difficultés, peut-être de charges supplémentaires, de responsabilités, peut-être de pessimisme aussi sur la Vierge. Donc c'est un horizon, je dirais, un peu trouble qu'on peut imaginer pour ce signe. Par contre, pour le Taureau, Saturne sera en sextile. Ce sera très intéressant, comme je disais avant, pour consolider les changements qui auront eu lieu, peut-être avec Uranus. Et depuis le Capricorne, on verra la situation différemment, puisque Pluton aura quitté le signe. Celui-ci sera libre de planètes. Capricorne comptera sur l'appui de sa planète Saturne en sextile, donc ce sera également très bon pour les réalisations, pour la poursuite des objectifs du Capricorne, des objectifs de croissance. Jupiter, quant à elle, sera surtout en carré avec la Vierge, ce qui ne manquera pas de à nouveau causer certains soucis à ce signe, puisqu'il y aura cette opposition de Saturne, ce quinconce de Pluton et ce carré de Jupiter avec cette tendance à surévaluer les situations, à mal les apprécier, mais il est un peu trop tôt pour en parler. Laissons venir et nous nous en occuperons le moment venu. Dans la dernière période d'Uranus dans le Taureau, nous verrons le passage de Saturne et de Neptune dans le Bélier. Cela sera certainement un changement important pour nous tous. Et Jupiter sera dans le Cancer. À partir de là, nous aurons cette situation finale où Uranus passera gentiment dans les Gémeaux, où la Vierge verra les tensions se calmer, puisque l'opposition de Saturne et de Neptune sera passée, que Jupiter viendra en sextile appuyer la confiance des natifs et natives de la Vierge. Bien entendu, il restera ce quinconce de Pluton sur le premier décan de la Vierge, avec son lot de ajustements et de transformations, peut-être qui sera demandé par la planète depuis le Verseau. Cela fera appel peut-être au sens de service de la Vierge et tendra à devenir exigeant pour les besoins qui seront nécessaires à ces moments-là. Donc là, je parle évidemment d'une période qui est encore lointaine, puisque nous parlons du passage de Jupiter en Cancer du 10 juin au 29 juin 2026 et de Saturne et de Neptune en Bélier en début 2026 également. Uranus sera, elle, en carré de la Vierge pour la première fois. Donc ici, il y aura également un
une période de surprise et de changement pour le tout début de la Vierge, nous l'étudierons également le moment venu. Voilà la fin de l'histoire. J'espère que ces indications vous seront utiles et vous permettront de regarder les années à venir en toute conscience des grands événements astrologiques et des énergies qui seront en place progressivement. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.